Hey, bonjour à tous, c'est Preditis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes premières impressions sur le clavier Logitech G915 TKL. Donc c'est un clavier que j'ai eu assez récemment, donc il y a moins d'un mois. Donc je peux pas vraiment vous faire un avis de long terme dessus, mais une petite première impression, disons, durant toute mon utilisation. Ça fait comme j'ai utilisé, disons, plus de 8 heures par jour pendant un mois. Donc je peux quand même vous dire les petites qualités et défauts de ce clavier. Si vous aimez la vidéo, pensez bien faire le clac, commentez, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos, ni les streams. Merci beaucoup si vous faites ça, et bon visionnage. Alors voilà le clavier, vous allez le recevoir dans cette boîte sur laquelle il y a quelques informations. Là je vois que mon clavier du coup c'est en disposition AZERTY parce que c'est un clavier français, que j'ai les switches tactiles, donc les switch brown, qu'il y a la technologie Lightspeed et qu'aussi que j'ai LightSync, donc j'ai des RGB, beaucoup de RGB. Donc après voilà, on a une petite photo, disons, du clavier. Là ça nous dit que c'est en aluminium brossé aussi la base, donc un truc assez résistant et aussi assez beau et luxueux quand même, parce que ce n'est quand même sur un clavier très haut de gamme de chez Logitech, même si il date de 2021. Si je me souviens bien, le G915 normal de 2020 et le G915 TKL de 2021. Donc TKL, ça veut dire qu'il n'y a pas de pavé numérique. Là on peut voir qu'il n'y en a pas de pavé numérique, mais voilà. Donc un très beau clavier RGB. Là je l'ai mis en bleu comme tout le reste de mon setup qui est en bleu. On a la molette pour contrôler le son, tout simplement, le volume. On a toutes les touches multimédia. Là on voit que c'est Lightspeed. On a toutes les touches un peu qui peuvent permettre d'avoir des raccourcis dessus. Par exemple là je peux allumer ou éteindre mon éclairage, et puis là je peux savoir mon niveau de batterie, qui est donc là c'est clair vert, donc c'est très bon, j'ai un bon niveau de batterie. On a tous ces contrôles là, c'est en Lightspeed, donc c'est avec un dongle qu'on peut connecter, et Lightspeed c'est une technologie de chez Logitech. Chez Razer on a Hyperspeed, là on a Lightspeed chez Logitech, donc vraiment des fois la latence entre le clavier et le PC est plus faible que avec certains claviers filaires, donc le sans fil vraiment est incroyable. On a une bonne batterie, une très bonne batterie, c'est un clavier avec une bonne batterie qui peut tenir, je pense, un mois. Moi j'ai mis à 75% de la puissance de l'RGB, ça me permet de tenir la batterie longtemps et d'avoir quand même assez de luminosité pour pas qu'on... Parce que si on voit pas, en fait, tout simplement, si j'éteins la luminosité du clavier, là on voit pas vraiment les touches, c'est un peu compliqué de les voir, donc il faut quand même les mettre au moins, je pense, à 75 pour pouvoir les voir dans toutes les conditions, et puis que le clavier reste beau. C'est important, disons, pour le clavier, pour le setup, l'esthétique. C'est un clavier mécanique. C'est un clavier mécanique avec des switches tactiles. Il y a aussi des switches clicky ou des switches linéaires en fonction de ce que vous préférez. Les switches clicky, vous appuyez dessus, il y a une petite résistance et ça va faire un bruit. Les switches tactiles, vous avez la petite résistance et vous n'avez pas de bruit. Et les switches linéaires, vous n'avez pas de résistance quand vous appuyez sur la touche. Donc moi j'ai choisi, alors clicky c'est vraiment si vous aimez ce bruit là, linéaire c'est pour vraiment du gaming pur et dur, que du gaming, et tactile c'est un peu un entre deux, donc si vous avez un peu envie de faire pas que du gaming mais si vous tapez des textes ou des choses comme ça, c'est utile. Je l'ai pris, voilà, donc parce que j'ai les premières versions TKL justement pour pouvoir avoir des plus grands mouvements de souris, donc ça c'est sympa, pas prendre un 60% ou un 65% parce que du coup il manquerait des touches. Donc c'est un bon compromis en fait pour si vous voulez jouer et faire du travail en même temps. Si vous voulez travailler, monter des vidéos, plein de choses comme ça, il y a plein de raccourcis sur le clavier, ce qui est très utile je trouve. Avec donc le RGB, on peut le connecter avec le logiciel G-Hub de chez Logitech que je vais vous présenter juste après. J'ai failli oublier de vous dire que c'est un clavier low profile, donc ça veut dire tout simplement que les touches sont très basses par rapport à un clavier normal, donc c'est un clavier plus fin que d'habitude, et il a aussi à l'arrière des petits pieds si vous voulez le réajuster sur 4 ou 8 degrés, donc avec des plus gros pieds. Vous pouvez voir là les deux types de pieds. C'est un très bon clavier, donc c'est en fait, si vous voulez un clavier qui soit low profile, mécanique, sans fil, avec du RGB, sans le pavé numérique, c'est le clavier parfait. Alors une fois que vous l'avez connecté avec directement en prenant le dongle, en le mettant dans votre PC, c'est un dongle USB A type A.
Ou si vous utilisez alors la rallonge, parce que vous pouvez avoir un petit dongle sur lequel vous allez brancher justement le dongle USB et ensuite avec un câble aller jusqu'à votre PC pour essayer d'avoir moins de latence pour que ça soit plus proche, pour pas qu'il y ait des problèmes de connexion, de bugs, de petites choses comme ça. C'est pas obligatoire. Moi je n'ai pas remis la rallonge, j'ai directement branché dans mon PC et puis vu que mon PC est assez proche, ça ne cause aucun problème. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez installer G-Hub, je vous mettrai le lien en description, bien sûr, et vous arrivez sur ce logiciel. Donc le logiciel, là on voit que j'ai aussi ma Litra Glow, qui est mon éclairage que j'utilise actuellement, et sur lequel je vous ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Donc je vais vous mettre seulement là, voilà, mon écran, j'enlève ma tête comme ça vous pouvez mieux voir. Ce clavier Logitech, si on vient déjà dans le premier menu, on a Light Sync, donc on peut choisir au niveau des couleurs, c'est pour contrôler le RGB. On peut choisir simplement des effets tout simples, avec des cycles, une vague de couleurs, et après on peut choisir si c'est horizontal, vertical, si ça part du centre, si ça vient au centre, ou alors voilà, donc on peut avoir beaucoup de choix sur toutes les couleurs, et on voit en temps réel l'effet donc que ça va avoir sur le clavier. On peut aussi se mettre en mode freestyle et donc choisir des couleurs, par exemple dire eh bien je vais prendre du rouge et puis je vais dire que le 4 je vais mettre en rouge, tiens, voilà. Ou on peut aussi utiliser le pinceau, là dès qu'on va appuyer sur une touche elle va devenir de cette couleur et ça le fait en temps réel. Donc là par exemple que j'ai mis un peu les choses comme ça, je peux aussi choisir plusieurs touches. Maintenant que j'ai fait ça, tout simplement on va pouvoir voir que sur le clavier ça a changé. Je vais montrer un peu mieux, voilà, donc là on voit qu'il y a des touches qui sont bleues, il y a des touches qui sont rouges, je les ai changées en temps réel, donc c'est sympa à faire. Après voilà, donc je préfère laisser en preset, mettre toujours en couleur normale et mettre après en bleu, donc je vais mettre à fond en bleu, donc pour ça rouge 0, vert 0, bleu 255. Donc voilà, là on a un beau bleu, on peut aussi mettre des animations, lightning, donc ça c'est de l'orage un peu, des animations comme ça. Là c'est une vague qui va arriver depuis le haut et puis qui va venir et influer, voilà, donc on peut mettre plein de trucs comme ça, c'est sympa, c'est pas trop compliqué. Après voilà, là on a les assignements, donc pour choisir les touches, parce que les touches en fait, si on prend les touches, c'est sympa parce que le clavier du coup, justement les touches supérieures F1 à F12, on peut choisir qu'est-ce qu'on met. Et ensuite, en utilisant la touche fonction et F1, F2, F3, on peut choisir sur quel plan, disons, on est. Si on choisit, là par exemple, je vais appuyer sur, disons, j'appuie sur F8, ça éteint ma lumière. Là, j'appuie de nouveau sur F8, ça allume. Donc j'ai choisi que F8, ça serait ça. Maintenant, je vais aller sur le plan, disons, le premier plan. Le premier plan, et ben mes touches sont tout simplement sont juste des touches normales. C'est pour quand je joue aux jeux vidéo, si j'appuie sur F1 ça va envoyer F1. Donc là je vais me remettre sur le plan numéro 2 et là si je me mets sur le plan numéro 2, si j'appuie sur F3, vous voyez mon écran et ma caméra, et donc ça, vous voyez, vous pouvez aussi changer. Là je vais mettre le troisième, le deuxième, le premier. Alors le troisième je l'ai pas encore configuré, mais ça sera pour les streams que je configurerai. Le deuxième, vous pouvez voir, j'ai de quoi lancer justement la capture, changer ma scène, voir le niveau de batterie, ainsi que couper les sons. Je peux couper le son de mon PC, couper le son de mon micro, aussi allumer, éteindre, mettre une lumière plus froide, plus chaude, moins forte, plus forte. Donc j'ai vraiment tout un contrôle complet juste avec ces touches. Et vu qu'il y a quand même F1 à F12, donc 12 touches, on a 3 plans, donc ça fait 36 touches personnalisables et qu'on peut utiliser avec plein de choses. On peut mettre des commandes, tout simplement, ou alors même mettre des choses plus avancées. Là, on peut vraiment mettre juste, pas une commande, mais une touche. On peut assigner une touche, tout simplement, aux touches F1 à F12. Là, des actions, par exemple avec OBS, ou alors avec Discord, Overwolf, Streamlabs. Vous faites comme vous voulez. Après là, les macros, on peut aussi créer des macros si vous appuyez sur, tout simplement, je vais vous montrer ça, si vous appuyez sur les touches
FN et F4. Et du coup, ça va permettre d'écrire, de faire une nouvelle macro. Ce qui est intéressant, disons, mais que je n'ai pas utilisé pas une seule fois. Après, vous avez aussi le système, au niveau du système, donc voir au niveau de la batterie, G-Shift, Onboard Professor Call. Si vous avez la souris Logitech, vous pouvez utiliser ça, ou même juste pour avoir des touches de souris sur votre clavier. Vous pouvez faire ça. Aussi, voilà, donc pour ça, pour le montage vidéo un peu, ou pour le montage en général, ce que vous voulez, montage vidéo, photo, vous avez des touches, je vais vous montrer ça. Donc ils sont là, vous pouvez voir un peu. Ici c'est pour la souris, là c'est pour les touches. Et après voilà, OS, donc des choses comme ça. Média, on peut avoir déjà les touches médias, mettre dans les assigner, mais vu qu'on les a déjà, des touches médias physiques sur le clavier, je trouve que c'est pas très utile. Et après, si vous avez donc voilà des autres systèmes Logitech, là par exemple avec ma Litra, je peux Litra Glow, je peux utiliser des presets, mettre des choses comme ça directement sur les touches, ou même je peux simplement remettre, si je veux par exemple utiliser default et donc revenir à F10 ou même désactiver la touche. Et après voilà, je peux la réactiver et par exemple utiliser là, du coup je vais mettre que ce soit une couleur plus chaude. Si je la mets, hop, use default, et là on va mettre warmer. Et là, donc là ça devient plus, c'est pour contrôler du coup la température de ma lumière. Après voilà, là on a le game mode, donc quand on appuie sur une touche, qui est la touche du coup que vous voyez là, qui est entourée du cercle bleu, quand vous l'activez, mince, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le bouton du Bluetooth, parce que vous pouvez aussi, c'est un clavier qui va se connecter et en Lightspeed et aussi en Bluetooth, donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez faire avec, disons, si vous voulez connecter à votre PC principal ou si vous voulez connecter à un PC portable justement, vous emmenez avec vous le clavier, tout ça, vous pouvez faire. Et après, donc voilà, vous avez le mode de jeu, et là, après vous pouvez désactiver des touches. Par exemple, là, je décide que je ne pourrais pas appuyer sur Alt lorsque le mode jeu est activé, je ne pourrais pas appuyer sur R, mais c'est débile parce que bon, appuyer sur R c'est pour recharger en général. Donc on préfère quand même laisser les touches là, mais ça permet aussi déjà de ne pas faire de retour Windows. Donc ça c'est vraiment top. Pas faire de retour Windows pendant qu'on est en jeu, on veut appuyer, il y a un ennemi qui arrive, on veut s'accroupir, on appuie sur CTRL et en fait on appuie sur Windows et ça nous fait un retour Windows. C'est un peu embêtant en game, surtout si vous êtes top 10 Fortnite comme moi, top 1 toujours. Donc ça peut être un peu dérangeant. Après là, vous avez vu, c'est tout ce qui est contrôle. Vous pouvez aussi contrôler donc avec Windows, activer l'éclairage dynamique Windows, mais c'est pas forcément obligatoire. Et après, si vous avez une souris ou un casque Logitech, ça viendra là aussi. Vous pouvez contrôler tout le RGB un peu ensemble, plus facilement. Après, vous avez aussi dans ce logiciel GE, vous avez aussi du coup des profils un peu. Là, on est sur le profil normal, mais on peut aussi aller sur le profil Fortnite, aller sur le profil Valo, les autres profils et faire des choses différentes en fonction de. Ça va détecter si vous êtes sur le jeu ou pas. Ça va modifier tout seul un peu, mais moi je préfère juste que ce soit toujours pareil. Alors maintenant mon avis sur ce clavier haut de gamme de chez Logitech qui est quand même un peu vieux, qui date de 2021, que depuis à peu près, oui, disons un peu plus d'un mois. Je l'ai utilisé souvent, disons plus de 8 heures par jour parce que je joue beaucoup, la Fortnite surtout en ce moment, mais aussi Valorant. Donc Fortnite, Valorant, mais aussi après les vidéos que je monte ou même simplement lorsque je dois travailler pour les cours par exemple, les choses comme ça. C'est un clavier que j'ai beaucoup apprécié utiliser, que j'apprécie beaucoup, que ce soit pour le design que j'adore vraiment avec cet aluminium brossé, avec les touches plus basses, donc le low profile. C'est un clavier voilà, que j'aime beaucoup. Après, au niveau des claviers, il y en a sûrement des meilleurs. Sur les mêmes choses comme ça, il y a celui de Razer, le Razer Deathstalker V2 Pro, si je ne me trompe pas, qui est aussi un clavier low profile, qui lui est en USB-C, parce que celui-là est en micro USB, encore en connectivité. C'est un point très négatif, qu'on a reproché beaucoup à Logitech, mais ils n'ont jamais changé ce point-là. Donc c'est du micro USB en connectivité, ça c'est un point négatif. Mais ça peut encore aller si vous achetez par exemple un chargeur magnétique un peu où la tête se détache, ça peut être bien, vous laissez la tête en micro USB et puis après vous avez juste à mettre et à enlever. Et puis si vous avez des appareils en USB-C, vous mettez aussi, vous enlevez, tac, aucun problème sur ça. Donc un clavier qui est très beau,
qui a des commandes très utiles avec tous les raccourcis que j'ai pu vous montrer, toutes les actions qu'on pouvait faire juste avec les touches F1 à F12. Le RGB qu'on peut changer qui est aussi beau, qui rajoute une petite touche de style. De toute façon on sait bien que quand on a du RGB on a 300 fps en plus, donc c'est très intéressant. Et c'est un clavier même avec ses fonctions, avec le fait qu'il soit sans fil et avec une latence très faible, ce qui permet vraiment d'être compétitif dans les jeux, ce qui est intéressant d'ailleurs, avec aussi une très bonne batterie, une batterie qui va durer plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être même à un mois. Ça dépend à quel point vous utilisez, mais et à quel point vous mettez le RGB bien sûr, mais c'est un clavier vraiment avec une bonne batterie, avec une bonne latence, bonne connectivité, donc un excellent clavier qui peut, si vous le trouvez en offre à 150 €, allez-y, il est vraiment incroyable. Pour 150 €, je vous le conseille largement. Je ne sais pas actuellement à quel prix il est, mais voilà. Sinon, on a du coup le Razer, qui est le Razer Deathstalker V2 Pro, qui est meilleur, parce qu'il a aussi pas des switches mécaniques, mais des switches optiques, donc qui peuvent, ou peut-être magnétiques aussi, qui donc sont meilleurs en soi. Sont meilleurs, sont plus réactifs et tout ça, mais le prix est beaucoup plus élevé. On est sur plus de 200 €, 250 € pour le Razer. Alors que là, on peut l'avoir en offre à 150, 140 € même, ou même 130. Je l'ai déjà vu à 130, donc attendez qu'il soit en offre. Et quand il est en offre, prenez-le, il vaut le coup. Ou sinon, vous pouvez attendre que peut-être Logitech sorte des nouveaux claviers. Mais là, les nouveaux claviers Logitech, c'est des claviers qui sont plutôt hauts. Donc ça me dérange un peu, et puis qu'ils ne soient pas en TKL ni des claviers complets. C'est plutôt des claviers qui sont en 60%, 65% pour vraiment les pros, disons, ceux qui font vraiment que du gaming. Mais là on est plus sur un clavier qui va aussi être pour un utilisateur plus lambda, plus un utilisateur qui va plus travailler avec ce clavier. Et même si vous travaillez, en plus c'est bien parce qu'il est assez portable, vous pouvez l'emmener un peu n'importe où, c'est facile, vous pouvez le connecter en Bluetooth, vous pouvez le connecter avec le dongle. Donc un excellent clavier à mon avis, même si mon utilisation est assez limitée, je peux pas faire un avis vraiment long terme, s'il y a des touches qui se cassent ou quoi que ce soit, je peux pas vraiment vous dire ça. Mais pour l'instant, tout va très bien avec ce clavier, avec cette base en aluminium brossé, avec toutes ces choses là. Donc je vous le conseille vraiment, voilà. Et je vous mettrai tous les liens en description envers le clavier, si je trouve en offre, s'il est en offre ou pas. Je vous mettrai un lien Amazon, en tout cas vers le clavier pour sûr, aussi un lien vers G-Hub. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content. La prochaine vidéo peut-être ce sera, en tout cas une des prochaines vidéos, ce sera un unboxing du G Pro X2, donc un excellent casque de chez Logitech. C'est avant, voilà, un des meilleurs casques, avant voilà, qu'ils achètent Astro et du coup ils se mettent à faire des casques encore plus chers, encore plus gaming et tout ça. Donc je vous ferai cette petite vidéo. Pour cela, pour bien penser à vous abonner, pour bien voir les notifications, pour ne rater aucune des prochaines vidéos ni les streams, parce que justement ça serait un peu dommage. Je fais plein de vidéos souvent, je fais du vidéo gaming, un peu moins maintenant, je ferai les streams de gaming, je fais des vidéos sur la tech ou des sujets même divers, donc pensez bien à vous abonner, ça m'aiderait énormément. On est déjà 52 abonnés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.